Quand tu es dans la maison du Seigneur, c'est un grâce et un privilège. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Ils se réveillent comme toi, comme moi. On a le privilège d'être assis ici. Pour écouter la parole, ça n'a pas été donné à toi. Mais toi, tu étais dormi, tu t'es réveillé. Mais Dieu t'a accordé encore la faveur, la grâce, la motivation de venir pour écouter encore sa parole, pour que ça puisse édifier ton cœur et tu puisses rester dans son chemin. C'est une grâce. Il faut toujours remercier Dieu pour ça. Et ne venez pas pour quelqu'un, venez parce que tu veux rencontrer Dieu et parler à Dieu. Ne venez pas parce que celui-là n'a pas venu. Si lui n'est pas venu, la vie éternelle, c'est individuel. Venez parce que Dieu t'a appelé, il veut te parler à toi, te donner à toi la vie éternelle. La vie éternelle est réelle. Le salut est réel. Le Saint-Esprit est réel. Je sais que maintenant, là, aujourd'hui, là, dans ces jours ici, tu es en train de faire des projets. Tu es en train de préparer des choses. Tu es en train de faire des fêtes. Tu es en train de préparer le mariage, d'avoir les enfants, d'avoir des maisons. Je sais que dans ce moment ici, tu es en train de penser des choses grandes dans ta vie. Dans ta vie à venir, tu prépares de grandes choses. Je sais que tel que tu es là, tu as besoin d'être béni, prospérer. Je sais que tel que tu es là, tu as besoin que Dieu puisse faire de merveilles dans ton cœur, dans ta vie. Je sais que tel que tu es là aujourd'hui, tu as besoin que Dieu puisse agir dans ta vie. Je sais que tel que tu es là, tu as besoin que la maladie que tu as, que Dieu puisse te guérir. Je sais aussi tel que tu es là, tu as besoin de conquérir cette monde. Et que tu oublies qu'il y a la mort. Mais laisse-moi te poser une question. Après de tout ce que tu penses dans ta vie là, que tu puisses avoir ou conquérir de cette monde, avais-tu reçu le Saint-Esprit? Ma question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Frère, sœur, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que tu penses à tout ce que je viens de citer là. Tu penses avoir l'argent. Tu penses à se marier. Tu penses avoir les enfants. Tu penses avoir les grandes maisons. Tu penses à faire les grandes choses. Tu penses à conquérir le monde. Mais je vais te poser une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Frère, sœur, cet dimanche, je viens de te reposer encore la question. Avais-tu reçu le Saint-Esprit? C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Sœur, tu vas tellement, tu te sacrifies tellement pour l'argent. Tu mets tellement toute l'énergie pour le show de cette monde. Frère, tu n'as même pas le temps pour prier. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Tu penses tellement à ton récit sur la terre. C'est bien. C'est bien ma soeur. C'est bien mon frère. Mais je vais te reposer la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce matin, pose-toi la question. Examinez ta vie. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que dans moi,
J'ai déjà le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Vous savez, quand un enfant naît au monde, il ou elle reçoit l'esprit de ce monde. Avant qu'il puisse dire maman, bonjour, papa, ça va? Il a fallu que l'esprit de ce monde puisse entrer en l'enfant. Maintenant, pour aller au ciel, quand tu es né de nouveau, tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses du ciel. Ce qu'il fait aujourd'hui, que les gens ne puissent pas vivre la parole, que les chrétiens ne puissent pas marcher à la crainte de Dieu, que le péché que tu as, ça ne puisse pas te débarrasser à toi, parce que tu n'as pas reçu le Fils de Dieu. Quand un enfant est né, et qu'il reçoit l'esprit de cet monde, cet enfant va parler les choses de cet monde, parce qu'il est saisi de l'esprit de cet monde. Maintenant, toi, tu es venu en Christ. Tu suis Christ. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Je crains Dieu. Mais moi, je vais te reposer la question. Quand tu es né de nouveau, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ta vie ne sera pas changée. Le péché ne te quittera pas parce que tu n'as pas reçu l'Esprit du ciel qui est le Saint-Esprit. Parce que quand un enfant est né, automatiquement, il reçoit le Saint-Esprit. Il reçoit l'esprit de cet monde. Pourquoi l'esprit de cet monde? Pour savoir dire papa, pour savoir dire maman, pour savoir demander je vais manger, je vais faire ceci et cela. Il fallait qu'il puisse être en connexion avec l'esprit de cet monde. C'est ce qu'il va lui donner la sagesse. Maintenant à toi, toi qui es né de nouveau, toi qui es chrétien, toi qui vas à l'église, je vais te reposer la question. Comme tu te dis que j'ai abandonné le monde, je suis né de nouveau. Est-ce que avais-tu reçu le Saint-Esprit? Tutasimama tusome neno la Mungu. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant de la chercher. Sinon, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'un enfant, quand il naît, la première chose qui entre en contact avec un enfant, c'est l'esprit de ce monde. Et quand tu es né, quand tu entres dans l'eau et que tu sors, tu dis que tu es devenu une nouvelle personne. La première chose que tu dois être en contact, c'est le Saint-Esprit. Pour que tu puisses comprendre les choses du ciel. Qu'est-ce qui fait que les gens tombent? Qu'est-ce qui fait que le péché n'acquitte pas les gens? Frère, c'est depuis qu'il a créé la parole. Il ment comme il respire. Sous tous les serres. Les serres. Les mensonges est comme une nourriture. Il ment comme il respire. C'est, laisse-moi te dire. Tu penses que c'est quelque chose de rien, mais c'est ça qui va t'amener en enfer. Il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un grand péché. Tout péché est péché. Le mensonge peut tuer quelqu'un. Les serres ont le mensonge dans leur bouche. C'est comme s'ils sont en train de respirer. Serre, si tu es ici, si tu m'écoutes, répands-toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est à toi. Le mensonge, c'est pour le diable. C'est pour le péché. C'est pour les incrédules. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer à vivre avec des mensonges. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Sura ya pili. Wakorintho wa kwanza sura ya pili.
Verset 9 jusqu'au verset 12. Les sœurs aujourd'hui manquent comme s'ils respirent. Les frères n'en parlent même pas. Le mensonge est devenu le style de vie des gens aujourd'hui. Apprendre à dire la vérité, ma sœur. Quel que soit le problème que tu aies devant toi, apprendre à dire la vérité. Ça te sauve, ça te libère. Ça te rend honnête et sincère. Le mensonge, ça te lie. Parce que ça va venir comme une habitude. Tu vas t'habituer avec un péché et ça va élever l'Esprit de Dieu en toi. Écoutez ce que la Bible dit. On commence au verset 9. Verset 9 jusqu'à 12. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que ce sont point montés sur les cœurs que l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, les choses que Dieu a préparées aux gens qui aiment. Le Saint-Esprit est réservé aux gens que Dieu a préparés et que Dieu aime. Si Dieu ne t'aime pas, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Même si tu viens à l'église, tu remplis seulement les bancs. Ça, c'est réservé rien qu'aux enfants de Dieu, que Dieu aime et qui sont répandus sincèrement. Continuez, frère. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélés par l'Esprit. C'est quel Esprit? C'est l'Esprit Saint. Tu vis dans le péché parce que Dieu n'a pas révélé l'Esprit Saint. C'est Lokuta. C'est Moyibi. Le vol, ce n'est pas seulement voler l'argent. Mais le vol, frère Laurent, c'est quand tu fais quelque chose et à l'intérieur de toi, tu sais que ce que je fais, c'est mal pour l'autre. Tu as volé, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Les gens pensent que voler, c'est seulement voler l'argent. C'est seulement voler une voiture. Non. Le comportement, l'habitude, les choses que tu fais là, qui ne confondent pas la parole. Frère, laisse ça. L'Esprit est venu seulement aux enfants de Dieu. Tu as crié à la parole. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le ciel. Parce que pour connaître les choses du ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Continuez, frère. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si n'est l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit, personne ne peut connaître l'Esprit de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Les gens vivent dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi le péché? Pourquoi tu ne comprends pas les choses de Dieu? Quand l'enfant est né, il reçoit l'esprit de cet monde. C'est ça qui fait qu'il puisse t'appeler maman, il puisse t'appeler papa, il puisse aller quand tu l'envoies. Il a reçu un esprit. Et quand tu es né de nouveau, tu dois aussi avoir un esprit. C'est quoi cet esprit? C'est le Saint-Esprit. Quand tu as reçu cet esprit-là, c'est ce qu'il va te séparer du péché. Si tu ne te sépares pas du péché, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Si tu vis encore dans le mal, dans le mensonge,
c'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pose-toi la question. Avez-vous j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, cette matin, examinez ta vie. Est-ce que quand je mens là, quand je mens, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Quand je fais les choses du mal, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Christ. C'est la Bible dit, ceux qui vont comprendre les choses de Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu viens à l'église, tu bats les bas, tu donnes l'offrande et le dîme, tu fais toi à l'église. Mais comme tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Continuez, frère. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Celui qui reçoit l'esprit du monde, c'est l'enfant qui vient de naître pour comprendre le monde, pour marcher dans le monde. Mais quand toi tu nais en Christ, tu ne reçois pas l'esprit du monde, mais tu reçois l'esprit de Christ. C'est qui l'esprit de Christ? C'est le Saint-Esprit. Si tu continues dans le péché, dans la convoitise, dans le mensonge, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Sœur, frère, ne te mens pas toi-même. Le péché qui habite en toi, c'est parce que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Christ. C'est quoi l'Esprit de Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il viendra vous dire la vérité, la crainte pour marcher dans la sincérité sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Lisons encore. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 14 jusqu'à verset 26. Tu vis dans le péché parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce que toi tu appelles, oh, ni zambi kiloko tu. Ah, ça est l'autre côté. Haitafanya kitu. Ah, frère, ce que toi tu appelles le mouké, c'est ce qui va t'amener en enfer. C'est ce qui te suit chaque jour. Inafanya nini? Ça il appelle ça n'a dit imiter au ça le kama silipe chakula. Est-ce que ça a un problème? Una shida. Et ça a un problème. Mais c'est la recommandation de Dieu. Si tu ne le fais pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit.